Salut les petits boudins créoles, moi c'est Laurent, le coach sportif et le cousin de Madame Buffle. Dans la vie, il faut être feng shui. L'intérieur, l'extérieur, le yin, le yang. T'as compris? Alors muscler les biceps, ok, mais on va aussi muscler la matière grise, parce qu'on n'est pas des teubés. Du coup, aujourd'hui, petit exercice complet. Une conjugaison, un squat. Une conjugaison, un squat. T'as compris? Ok. On commence par un facile. Se muscler, présente l'indicatif. Je me muscle. Bien, ça bosse les quadrilles, ça. Allez, transpirer, présent et du conditionnel. Petite feinte. Je transpirerai. C'est bien, ça, on lâche pas. Allez, troisième, gainer, subjonctif passé. Ah, il est costaud, celui-là. Que je sois, que j'ai, que je coche. Non, vas-y, c'est bon, Laurent, on arrête là. Bon, on reste sur la matière grise, alors. Ouais, la matière grise, c'est bien, ouais. Ok. Bon, je vais me faire une petite heure de gainage, moi. Allez, à plus, le petit macroute. Oui, bon, bah ça va, je ferai mon sport après. Vous êtes qui pour juger d'abord? Bien, bonjour les quatrièmes. Donc, aujourd'hui, dans ce cours, nous allons lier l'utile à l'agréable, puisque nous allons faire de la langue dans le cadre de notre thématique dire l'amour en poésie. Pourquoi est-ce que je décide de vous faire de la langue à ce moment-là? C'est parce que en poésie, le plus compliqué, c'est de comprendre de quoi le poète veut parler. Parce que parfois, quand on a des formes fixes avec une versification bien particulière, des rimes bien particulières à respecter, un nombre de syllabes à respecter, le poète ou la poétesse est contraint de devoir bouger les mots dans la phrase d'une façon qui n'est pas forcément habituelle. Et souvent, ce qu'on peut retrouver, c'est le sujet qui n'est pas du tout à côté du verbe. Donc ce qu'on va travailler ensemble, c'est l'accord du sujet et du verbe. Ça va nous permettre de revoir des notions de conjugaison, des notions de grammaire avec un sujet, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que je fais pour le repérer, et puis ensuite de mêler tout ça à la poésie en repérant dans des textes des sujets et leurs verbes, et puis ensuite vous-même en créant votre propre poème. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc pour ce cours, vous aurez besoin de votre fiche outil sur les tableaux de conjugaison qu'on avait commencé à remplir ensemble, là que vous allez terminer de compléter avec cette vidéo. Et puis il vous faudra aussi une feuille simple ou double à grands carreaux pour écrire les réponses aux exercices. Si vous avez pu imprimer le document de l'accord et du sujet et du verbe, c'est super, vous pouvez faire beaucoup d'exercices directement sur le document. Si ce n'est pas le cas, il faudra bien noter toutes vos réponses sur votre fiche d'exercice. Et donc si vous avez aussi sous les yeux le document que je vous ai envoyé, accord du sujet et du verbe, c'est parfait. Sinon, pas de problème, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup me voir, vous allez travailler sur le document, et donc ce qui va s'afficher sur votre écran, c'est tout le document, la leçon et les exercices que vous devrez travailler. Et bah, je vous laisse avec donc le cours. Bienvenue dans ce cours sur l'accord du sujet et du verbe. Donc dans ce cours, on va voir quelques points théoriques avec une partie leçon, puis nous mettrons tout ça en application avec les exercices. Alors avant de se lancer dans les accords, on va faire quelques points de rappel de conjugaison. Je vous demande donc de prendre votre feuille fiche outil blanche qu'on avait commencé à compléter avec les tableaux de conjugaison et on va donc terminer ça ensemble. Je vous rappelle qu'il ne faudra pas hésiter à faire pause dans la vidéo pour pouvoir compléter votre tableau au fur et à mesure. On va donc compléter toutes les notions que vous avez besoin de maîtriser en quatrième en conjugaison. Donc la conjugaison française se sépare en temps simple et temps composé. Les temps simples, c'est quand votre verbe est conjugué directement, et les temps composés, c'est quand vous avez un auxiliaire plus le participe passé du verbe. Dans la conjugaison française, on distingue 7 modes. Ces modes-là vous permettent d'exprimer des nuances différentes. Par exemple, vous allez pouvoir exprimer la réalité, l'ordre, le souhait, etc. Le premier mode que l'on a dans la langue française, c'est le mode infinitif, c'est le mode neutre quand le verbe n'est pas conjugué. Donc l'infinitif présent, ça donne prendre. On va se servir de ce verbe-là pour tous nos exemples, et puis quand on conjuguera avec je à tous les temps et tous les modes. L'infinitif passé, ça donne avoir pris, c'est donc un temps composé. On a l'auxiliaire à l'infinitif, avoir, et ensuite le participe passé du verbe, pris. Alors, deuxième mode de la conjugaison française, le mode indicatif. C'est le mode où il y a le plus de temps. Et donc l'indicatif, c'est le mode de la réalité. Ça exprime les événements qui se sont passés, qui se passent ou qui se passeront.
Donc au mode indicatif, on retrouve 4 temps simples. Le présent, je prends, l'imparfait, je prenais, le passé simple, je pris et le futur, je prendrai. Et on retrouve 4 temps composés équivalents. Le passé composé, j'ai pris, le plus que parfait, j'avais pris, le passé antérieur, j'eus pris, et le futur antérieur, j'aurais pris. Alors vous voyez, dans les temps composés, vous n'avez que l'auxiliaire qui bouge à chaque fois. Vous avez l'auxiliaire avoir qui se conjugue, et puis le participe passé, pris, il bouge pas. Et si vous regardez bien, chaque temps composé est équivalent au temps simple qui lui correspond. Par exemple, le passé composé, il est équivalent au présent. Pourquoi ? Parce que l'auxiliaire avoir est conjugué au présent, j'ai. Le plus que parfait est équivalent à l'imparfait parce que l'auxiliaire avoir est conjugué à l'imparfait, j'avais. Le passé antérieur, lui, correspond au passé simple parce que j'eus, c'est du passé simple. Et le futur antérieur correspond au futur simple puisque l'auxiliaire est conjugué au futur simple, j'aurais. Troisième mode de notre conjugaison, le conditionnel. Alors le conditionnel, vous allez voir, on n'aura que 2 temps, et celui-là, ce mode, il permet d'exprimer des choses qui sont irréelles. Le conditionnel, ça peut permettre de parler de la possibilité, de tout ce qu'on imagine, mais aussi, vous allez voir, du regret et du reproche. On retrouve donc en temps simple le conditionnel présent, ce qui donne par exemple je prendrai. Et là vous voyez bien que je prendrai, ça exprime quelque chose qui est irréel. On peut dire je prendrais des pauses plus souvent si je pouvais. Vous voyez bien, on rajoute le si je pouvais derrière parce que je prendrais des pauses, c'est pas la réalité, ça pourrait se réaliser seulement si on pouvait. Et là, on fait bien attention à la terminaison, regardez bien, je prendrai AIS, c'est du conditionnel présent, je prendrai AI, c'est du futur simple de l'indicatif. Donc vous faites très très attention quand vous écrivez et quand vous lisez également, pour pas confondre conditionnel présent et futur simple de l'indicatif. Et on retrouve aussi le conditionnel passé, un temps composé, j'aurais pris. Là, vous voyez que j'aurais est conjugué au conditionnel présent. Donc dites-vous bien qu'en fait, le temps composé, le temps de l'auxiliaire correspond toujours au temps simple qui correspond. Et là, vous voyez que j'aurais pris, ça exprime le regret par exemple. Oh là là, si j'avais pu, j'aurais pris plus de pauses étant jeune. Quatrième mode de la langue française, le mode subjonctif. Alors ce mode subjonctif, pourquoi est-ce qu'on l'utilise ? C'est pour parler des choses qui sont subjectives. Vous voyez que ça ressemble. Donc ce qui est subjectif, c'est ce qui est opposé à objectif. Donc quand on utilise le subjonctif, c'est pour exprimer des souhaits, pour exprimer des volontés, pour exprimer des interdictions. Vous verrez plus tard qu'il y a plein de valeurs derrière le subjonctif. Donc, premier temps, le subjonctif présent, je prenne. Alors, j'ai mis le que entre parenthèses parce que le subjonctif, on le retrouve quasiment tout le temps derrière le mot que. Pour vous en souvenir, rappelez-vous que après il faut que, vous avez le subjonctif. Il faut que je prenne, il faut que j'aille, il faut que je fasse, il faut que je sache, etc. Et puis, deuxième mode, le subjonctif passé, j'ai pris. Bon, celui-ci, on l'utilise un peu moins à l'oral, mais on l'utilise, et puis par contre, vous le retrouvez aussi beaucoup à l'écrit. Même principe, le temps composé, l'auxiliaire est conjugué au subjonctif présent. Avant-dernier mode de la conjugaison française, le mode impératif. Et donc l'impératif, ça vous connaissez bien en général, c'est pour exprimer un ordre ou un conseil. Premier temps, l'impératif présent, prend. Alors ici, j'ai pas oublié le sujet, c'est que à l'impératif, on n'exprime pas le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire on n'exprime pas ? C'est que vous ne le dites pas. Quand vous donnez un ordre à quelqu'un, vous dites pas tu prends, vous dites prends. Donc on n'écrit pas le sujet, il est sous-entendu. Autre point important pour l'impératif, on ne le conjugue qu'à 3 personnes, à tu, nous et vous. Par exemple, on va dire prends, prenons, prenez. Ici, je l'ai conjugué avec tu, d'accord ? Avec je, il, elle au singulier ou au pluriel, ça n'existe pas. Deuxième temps du mode impératif, l'impératif passé est pris. Même principe, l'auxiliaire est conjugué à l'impératif présent. Et dernier mode de notre belle langue française, le mode participe. Alors le mode participe, on va voir que pareil, c'est pas tout à fait un mode qui conjugue, mais ça nous sert dans des constructions de phrases. Premier temps, le participe présent. Alors ça c'est facile parce que ça rime en prenant. Participe présent, prenant. Bon, ça vous sert par exemple quand on forme ce qu'on appelle le gérondif.
En prenant mon téléphone, je l'ai fait tomber par terre, comme moi qui suis très maladroite par exemple. Et enfin, le participe passé que, regardez, on a retrouvé dans tous les temps composés. Donc le participe passé, ça nous sert à conjuguer notre verbe au temps composé. C'est ce qui vient après l'auxiliaire. Autre utilisation du participe passé, c'est ce qui permet de former un adjectif. On appelle ça un adjectif verbal. Quand vous dites par exemple la place est prise, c'est pas le verbe prendre qui est conjugué, c'est le verbe être qui est conjugué au présent suivi de l'adjectif prise. Par exemple, on peut dire la place est grande, la place est petite, la place est prise. Par contre, quand vous dites j'ai pris la place, là, vous avez bien le verbe prendre qui est conjugué au passé composé. Ok, donc ce tableau des conjugaisons, il est à recopier, à avoir dans votre classeur et surtout à ne jamais perdre et à essayer d'avoir en tête le plus possible et le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment les temps et les modes qu'on utilise au quotidien. Je vous l'accorde, le passé simple, le passé antérieur, on ne l'utilise pas tellement tous les jours, mais vous le retrouvez à l'écrit. Donc ça, c'est vraiment la base, en tout cas c'est l'essentiel qu'il faut maîtriser de la conjugaison française. Pour vous entraîner, je vous invite à aller sur le site Learning Apps avec vos identifiants, vous vous connectez sur votre session et vous faites tous les exercices de conjugaison qui sont dans le dossier de votre classe. Allez, on va pratiquer un petit peu tout ça avec un premier exercice d'échauffement assez rapide, assez simple. Je vous demande de justifier l'accord de chaque verbe, c'est-à-dire vous devez souligner le verbe, entourer le sujet et ensuite indiquer le temps et le mode du verbe. Donc si vous n'avez pas la version papier chez vous, aucun problème. Vous prenez votre feuille d'exercice et vous notez le numéro de l'exercice et vous notez le sujet et le verbe ainsi que le temps et le mode pour chaque phrase. Donc ça c'est un exercice assez rapide, il y a 5 phrases, on va dire que là vous faites pause sur la vidéo entre 5 et 10 minutes grand maximum et ensuite vous remettez play. Allez, on y va, on corrige, c'est parti. Première phrase, donc les publicités envahissent nos villes. Le verbe, c'était bien envahissent. Qu'est-ce qui envahit quoi? C'est les publicités qui envahissent, donc le sujet, les publicités. Et le verbe envahir ici est conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième phrase, envahiront-elles les campagnes? Le verbe ici, c'est bien envahiront. Qu'est-ce qui envahit quoi? C'est elles qui envahissent les campagnes. Et ici, envahir est conjugué au futur simple de l'indicatif. Ensuite, les publicités véritables art urbain ont envahi les rues. Donc ici, on avait un temps composé, le verbe c'est ont envahi. Il ne faut pas oublier l'auxiliaire et donc prendre le participe passé avec. Et qu'est-ce qui a envahi quoi? C'est les publicités qui ont envahi les rues. Et donc ici, envahi, c'est du passé composé de l'indicatif. Quatrième phrase, les citadins regardent les publicités, lisent les slogans et interprètent les images. Ici, on avait 3 verbes conjugués, regarde, lise et interprète. Donc on se pose la question, qui est-ce qui regarde, qui est-ce qui lit, qui est-ce qui interprète? C'était bien les citadins. Et donc là, vous voyez que le sujet commande 3 verbes, on n'est pas obligé de le répéter à chaque fois. Et ces 3 verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Dernière phrase, les publicités de la ville constituent une forme d'art. Ici, notre verbe, c'était bien constitue. Et qu'est-ce qui constitue une forme d'art? Attention, c'est bien les publicités et pas la ville. De la ville, c'est le complément du nom, les publicités. Et constitue était bien au présent de l'indicatif. Ok, donc c'était un petit exercice pour se mettre en jambes, pratiquer un petit peu les conjugaisons, voir où vous en étiez. N'hésitez pas à aller sur Learning Apps pour pratiquer. Et on va voir maintenant notre deuxième partie de la leçon qui va concerner le sujet. Donc la leçon, vous l'avez en intégralité dans le document PDF que vous avez chez vous, soit en version papier si vous avez pu l'imprimer, soit en version numérique. Moi, je vais vous l'afficher au fur et à mesure pour bien qu'on décortique la leçon ensemble. Alors, petit rappel de notions de base. Premier point, le sujet commande l'accord du verbe en personne, en nombre et en genre. Donc ça nous dit qui fait l'action du verbe, combien est-ce qu'ils sont, et est-ce que ce sont des hommes, des femmes ou les deux. Par exemple, tu sors, tu fait qu'il y a un S à sort, les parents sortent, les parents c'est un sujet pluriel, donc c'est ENT, et puis les fillettes sont sorties, féminin pluriel, donc le participe passé, ES, féminin E, pluriel S.
Autre point à noter, un même sujet peut commander l'accord de plusieurs verbes. Par exemple, les artistes chantent et dansent en même temps. Les artistes, c'est le sujet du verbe chante et du verbe danse. Donc on n'est pas obligé de répéter le sujet au début de chaque verbe. Alors ensuite, où le sujet peut être placé? D'abord, il peut être placé avant le verbe. Par exemple, les enfants regardent un film. Ça, c'est la structure normale. Il peut être placé après le verbe. Ça, c'est le cas du sujet inversé. Dans les questions, par exemple, dors-tu? Tu es le sujet du verbe dormir. Ou par exemple, ici habite mon meilleur ami. Ici, qui est-ce qui habite? C'est bien mon meilleur ami. Donc on se pose bien toujours la question de qui est-ce qui. Le sujet peut aussi être séparé du verbe par un pronom personnel complément du verbe, ce qu'on appelle plus communément COD. Par exemple, les commerçants nous avertiront. Ici, il faut bien faire attention, ce n'est pas nous qui avertit les commerçants, c'est les commerçants qui nous avertissent. Nous, en fait, c'est le COD. Quand vous posez la question, les commerçants avertissent qui? On répond nous. Sauf qu'ici, nous, c'est un pronom et en français, les pronoms, on les place quand ils sont COD avant le verbe. C'est pour ça qu'on dit les commerçants nous avertiront, mais que c'est bien les commerçants le sujet. Le sujet peut aussi être séparé du verbe par un groupe complément de phrase, plus simplement un complément circonstanciel. Par exemple, les joueurs depuis la veille s'entraînaient, c'est bien les joueurs qui s'entraînent. Et entre le sujet et son verbe, on a depuis la veille qui est un complément circonstanciel. De temps ici. Alors maintenant, le sujet, qu'est-ce que ça peut être? Première chose, ça que vous connaissez depuis le CP, le sujet, c'est les pronoms personnels sujets, je, tu, il, nous, vous, il, elle. Bon, nous, on va voir aussi tout ce que ça peut être d'autre. Le sujet peut donc être un groupe nominal. Par exemple, les poèmes de Baudelaire sont très beaux. Les poèmes de Baudelaire, c'est le groupe nominal sujet. Beaucoup de poètes écrivent sur l'amour. De nouveau ici, beaucoup de poètes, c'est le groupe nominal sujet du verbe écrire. Ou alors, aucun poème n'est insensible. Ici, aucun poème, le groupe nominal sujet du verbe est. Un sujet peut aussi être un pronom indéfini. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Nul ici ne représente personne en particulier, c'est pour ça qu'on dit que c'est un pronom indéfini, et du coup, le verbe est conjugué au singulier. Ou par exemple, rien ne justifie la violence. Rien ici aussi est un pronom indéfini, il ne remplace rien, et donc on conjugue le verbe au singulier. Ensuite, le sujet peut aussi être plusieurs personnes, comme par exemple, Noah et moi avons parcouru un long chemin ensemble. Donc ici, Noah et moi, dès que vous avez un et moi avec quelqu'un d'autre, en fait ça devient nous. Donc vous pouvez dire Pierre, Paul, Jeanne et moi, ce sera nous. Autre exemple, ton amoureux et toi avez chanté jusqu'à la tombée de la nuit. Donc ici, le fait d'avoir et toi, en fait, ça fait qu'on conjugue comme si c'était vous. Pareil, vous pouvez avoir 250 personnes et toi, il faudra conjuguer le verbe avec vous. Donc ici, c'est le verbe chanter au passé composé et c'est pour ça que ça fait avait chanté. Alors un sujet, ça peut être aussi un pronom relatif dans les subordonnées relatives. Par exemple, toi qui aimes les poèmes, tu devrais lire ce recueil. Donc ici, on a le pronom relatif qui, dont l'antécédent est toi. Toi, c'est égal à tu. Donc le verbe, il faut le conjuguer comme si c'était tu. C'est pour ça qu'on dit aime avec un S. Dernier cas de figure, le sujet peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, aimer fait du bien à l'âme. Ici, le verbe aimer à l'infinitif, c'est le sujet du verbe faire qu'on conjuguera au singulier. Donc nous avons vu que le sujet pouvait avoir plusieurs natures. Je vous rappelle que sujet est une fonction et donc plusieurs natures grammaticales, plusieurs types de mots peuvent avoir la fonction de sujet. Donc on a vu que le sujet pouvait être un pronom personnel sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, un groupe nominal, un pronom indéfini, plusieurs personnes, un pronom relatif ou un verbe à l'infinitif. Maintenant, on va s'intéresser à où le sujet peut être placé dans une phrase et par rapport au verbe. Bien, et donc maintenant on va manipuler un petit peu toute cette théorie avec des exercices d'application pour que à la fin du cours vous soyez au taquet sur l'accord du sujet et du verbe.
Donc on y va tranquillement avec l'exercice 2 qui se déroule en 2 parties. Je vous demande d'abord de réécrire les phrases en remplaçant elle par je et d'effectuer tous les changements nécessaires, puis de refaire le même principe en changeant elle par vous. Ça, je vous rappelle que c'est une épreuve du brevet, l'épreuve de réécriture, où on vous demande de réécrire un passage du texte que vous aurez à l'étude en changeant les pronoms sujets et donc en changeant l'accord des verbes, et vous verrez qu'il y a d'autres mots qu'on va devoir aussi changer. Je vous laisse donc faire pause, vous vous accordez 10 bonnes minutes pour faire cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Bien, donc on y va pour la correction. Première phrase, elle reçoit un bouquet des mains de ce jeune homme. Donc si on change avec je, ça nous donne je reçois un bouquet des mains de ce jeune homme. Il y avait seulement le verbe qui changeait. On met bien un S à la fin de reçoit. Et avec vous, ça donnait vous recevez un bouquet des mains de ce jeune homme. Donc attention, on enlève bien la cédille parce que C et E, ça fait le son S, donc pas besoin de cédille ici. Et on pense bien évidemment à la terminaison en EZ. Deuxième phrase, elle croit au grand amour. Avec je, ça nous donne je crois au grand amour avec un S, et avec vous, vous croyez au grand amour avec un Y. Donc on ne dit plus vous croyez, n'est-ce pas, ça n'existe pas, et c'est bien vous croyez au grand amour. Troisième phrase, elle transmet ses sentiments dans sa lettre. Donc ça nous donnait je transmets mes sentiments dans ma lettre. Ici, il y avait bien 3 changements à opérer. Il fallait réaccorder le verbe et bien changer les déterminants possessifs. Donc c'est devient mes, ça devient ma. Même chose avec vous, ça devient vous transmettez vos sentiments dans votre lettre. On pensait bien à accorder le verbe et à changer les déterminants possessifs. Quatrième phrase, elle veut croire en son bonheur. Ici, il y avait encore un autre changement à faire. Ça donnait donc je veux croire en mon bonheur. On change le déterminant possessif. Pareil avec vous. Vous voulez croire en votre bonheur. Avant-dernière phrase, elle vient à sa rencontre. Donc là, il ne fallait pas tomber dans le piège. Il ne fallait pas changer le déterminant puisqu'on parle encore d'une autre personne. Donc ça donnait je viens à sa rencontre. Et avec vous, vous venez à sa rencontre. Et notre dernière phrase, elle saisit l'occasion d'ouvrir son cœur. 2 changements à faire ici. Ça donnait donc je saisis l'occasion d'ouvrir mon cœur et vous saisissez l'occasion d'ouvrir votre cœur. Attention à l'orthographe de saisissez, on regarde bien le nombre de S et on ne se trompe pas. Je précise que toutes ces phrases, il faut bien les réécrire entièrement dans votre fiche d'exercice. C'est très important de vous entraîner à réécrire sans faire de faute. Troisième exercice, je vous demande de repérer oralement le sujet des verbes, puis ensuite de réécrire les phrases en choisissant l'accord correct. Vous réécrivez donc bien les phrases en entier. Vous avez 7 phrases, je vous laisse faire une pause pareille d'environ 10 minutes maximum, et ensuite vous pouvez regarder la correction. Alors on y va pour la correction. Donc la première phrase, ça donnait donc « Et tes affaires, tu les prépares tranquillement et je passe te chercher ». Donc prépare s'accordait bien avec tu et passe avec je. Fallait bien donc choisir la version de prépare avec un S et la première version de passe avec un E. Deuxième phrase, quelle décoration voulait-elle? Donc ici, c'était bien le sujet qui était inversé, donc le verbe vouloir s'accorde avec elle, et donc il fallait bien choisir la troisième orthographe de voulait, A-I-E-N-T. Troisième phrase, Julie seule sans ses amis est bien plus agréable. Donc ici, qui est-ce qui est bien plus agréable? C'était Julie. Donc seule sans ses amis, ce sont des appositions qu'on vient ajouter au prénom Julie, qui viennent la caractériser, mais on accorde bien le verbe avec Julie. C'est donc le verbe être à la troisième personne du singulier, et c'était donc EST. Quatrième phrase, peut-être penses-tu que c'est indispensable. Donc de nouveau, on est dans une phrase interrogative, on a donc l'inversion du sujet et du verbe, et c'était donc le verbe qui s'accordait avec tu, et fallait bien sélectionner la première orthographe avec un S. Cinquième phrase, comme les affiches étaient belles, bon bah là c'est pareil, qu'est-ce qui était belle? Les affiches, donc c'était bien troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T.
6e phrase, alors s'avancèrent François et ses sœurs. Ici, on avait de nouveau le sujet et le verbe qui étaient inversés, même si ce n'est pas une phrase interrogative. Et donc, il faut bien se poser la question de qui est-ce qui s'avance. Et là, la réponse, c'était François et ses sœurs. Et dernière phrase, les travaux nous prendront du temps. Là, c'est très important de se poser la question, qui est-ce qui prendra du temps ? Et la réponse, c'est bien les travaux. Il ne fallait pas confondre avec nous. D'accord ? C'est pas nous qui prenons du temps, c'est les travaux qui nous prennent du temps. Ici, nous, en fait, c'est un COI, un complément d'objet indirect, mais qui est en pronom. Donc on le met avant. On ne dit pas les travaux prennent du temps à nous. Et en fait, c'est ce à nous qu'on met juste en nous, juste avant le verbe. Donc d'où l'intérêt et l'importance de bien se poser la question, qui est-ce qui fait quoi ? Donc ici, c'était bien les travaux, futur simple, troisième personne du pluriel, et c'était donc bien ONT et pas ONS. Allez, exercice 4, où on augmente un petit peu la gymnastique mentale. Vous devez donc toujours réécrire les phrases suivantes en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. On commence doucement, et donc vous devez bien les accorder avec leur sujet que vous devrez souligner. Je vous laisse faire une pause de 10 minutes grand maximum et on se retrouve juste après. Donc première phrase, combien me tu pour faire les courses? On se pose bien la question de qui est-ce qui donne et ici le sujet c'est bien tu qui donne à moi. Ça donne donc combien me donnes-tu pour faire les courses et on n'oublie pas le S. Deuxième phrase, on se pose toujours la même question, qui est-ce qui attend qui? Et donc là, vous aviez dû trouver que c'était la foule qui attend les comédiens. Ça donne donc la foule dans les rues, partout sur les réverbères, attend les comédiens. Donc là, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de mots entre un sujet et son verbe. On se pose toujours la question de qui est-ce qui attend. Troisième phrase, pareil, qui est-ce qui tombe ou qu'est-ce qui tombe? Et ici, c'est bien la pluie fine qui tombe sur les passants et pas les passants qui tombent sur la pluie. Ça donne donc, sur les passants, tombe doucement une pluie fine avec un E à la fin de tombe. Quatrième phrase, alors qui est-ce qui ne veut pas de quoi? Donc là, c'était bien je qui ne voulais pas de l'aide. Et pareil, deuxième verbe, le verbe dire, on se pose la question de qui est-ce qui dit à qui? Et là, attention, c'était sujet inversé, c'est bien je qui dit à toi. Ça nous donnait donc je ne veux pas de ton aide, te dis-je. Avant-dernière phrase, qui va où? Et là, c'était bien nous. Donc, dans quel restaurant allons-nous? Dernière phrase, d'où surgit quoi? Et donc là, c'était bien un défilé impressionnant. Ça donnait donc de tous les côtés surgit un défilé impressionnant. Et je me rends compte que j'ai oublié de souligner l'adjectif impressionnant, mais qui va évidemment dans le groupe sujet, puisque l'adjectif impressionnant vient qualifier le nom défilé, donc ça va ensemble. Cinquième exercice, même principe, vous devez réécrire les phrases en conjuguant cette fois les verbes à l'imparfait de l'indicatif, en accordant bien avec le sujet. Là, il n'y en a que 4 de phrases, vous faites une pause, on va dire, de 6 bonnes minutes. On y va pour la correction. Donc première phrase, qu'est-ce qui commence à tomber très tôt et qu'est-ce qui couvre la ville d'un voile blanc? C'était bien les premières neiges, donc on devait accorder les deux verbes avec ce groupe nominal. Et attention, on n'accorde pas avec l'hiver. Ça nous donnait donc les premières neiges pendant l'hiver commençaient à tomber très tôt et couvraient la ville d'un voile blanc. IENT donc pour les deux verbes et on n'oublie surtout pas la cédille à commencer. Deuxième phrase, qui est-ce qui a rendez-vous pour une dernière leçon? Eh bien, c'était bien le professeur et son élève, donc pluriel. Ça donnait donc le professeur et son élève avaient rendez-vous pour une dernière leçon à IENT. Troisième phrase, qu'est-ce qui se vend bien et qu'est-ce qui s'écoule plus lentement? Donc, qu'est-ce qui se vend bien? Les pains et la viennoiserie, pluriel. Et qu'est-ce qui s'écoule plus lentement? Le chou et la crème. Donc, fallait bien faire attention à ne pas accorder avec le nom juste avant qui était singulier, mais bien avec les deux noms qui étaient juste avant. Ça donnait donc les pains et la viennoiserie se vendaient bien, le chou et la crème s'écoulaient plus lentement à IENT à chaque fois.
Dernière phrase, qu'est-ce qui ne fait plus de viennoiserie, qu'est-ce qui ouvre seulement le matin et qu'est-ce qui ne prend plus de commandes? À chaque fois, c'était bien la boulangerie. Donc là, on avait un nom qui commandait 3 verbes. Il fallait donc écrire: désormais, la boulangerie durant les vacances ne faisait plus que des viennoiseries, ouvrait seulement le matin et ne prenait plus de commandes. Attention à l'écriture de faisait, c'est bien F-A-I-S-A-I-T. Allez, c'est bon, vous avez fait la moitié. Donc l'exercice 6, même principe, vous devez recopier les phrases en accordant les verbes avec le sujet et en respectant le temps et le mode indiqué. Donc là, voilà, ça se corse un petit peu parce qu'à chaque fois, il faut que vous changiez de temps et de mode. Si vous avez des soucis avec les temps et les modes, je vous laisse reprendre votre tableau de conjugaison et évidemment faire les exercices sur Learning Apps. Donc ici, vous avez 3 phrases relativement courtes. Ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est de retrouver les modes et les temps. Mais normalement, en 5 minutes, ça devrait être fait. Donc je vous laisse faire pause et on se retrouve pour la correction. Allez, première phrase. Je vous demandais donc de conjuguer le verbe imaginer au présent de l'indicatif et recevoir au présent du subjonctif. Donc je vous rappelle que l'indicatif, c'est le temps du réel, le présent de l'indicatif, c'est le temps pour parler des choses qui se passent, qui sont en train de se passer, et le subjonctif, c'est pour exprimer les choses un peu plus subjectives. Je vous rappelle d'utiliser l'expression il faut que, qui est toujours suivie du subjonctif, comme ça peut vous aider à conjuguer les verbes. Donc dans cette phrase, imaginer devait s'accorder avec tu et le sujet de recevoir, c'était également tu. Ça donnait donc: imagines-tu que tu reçoives un poème en guise de cadeau? Donc attention au subjonctif du verbe recevoir, c'est bien reçoivent et on n'oublie pas la cécédille. Deuxième phrase, il fallait conjuguer au futur de l'indicatif et au présent de l'indicatif, pas trop de difficultés normalement. Faire s'accordait donc avec je, et puis être, alors attention, ici c'était dans le cas d'une subordonnée relative. Donc il faut retrouver le pronom relatif, ici c'était qui. On se pose la question de quel est l'antécédent, qu'est-ce que le pronom qui remplace? Qui remplace toi? Toi est égal à tu. Il fallait donc accorder le verbe être avec tu. Et ça donnait donc: ferai-je ma vie avec toi qui est l'élu de mon cœur? Donc attention, ferai-je c'est bien AI le futur et toi qui est c'était bien ES parce que c'est tu. Dernière phrase, il fallait conjuguer au présent du conditionnel. Donc là, c'est tout ce qui exprime la possibilité, l'éventualité, le souhait. Ça nous donnait donc: comment pourrais-tu vivre sans amour? Avec 2 R et on ajoute bien le S à la fin. Allez, exercice 7, c'est bien, comme dirait mon cousin. C'est bien ça, on lâche pas. Donc dans cet exercice, pas besoin de recopier les phrases. Si vous avez la version papier, vous pouvez directement entourer la bonne réponse. Sinon, vous écrivez seulement la bonne réponse sur votre fiche d'exercice. Si vous voulez recopier la phrase, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc ici, l'auteur de l'exercice est indécis, il ne sait pas quel sujet choisir. Aidez-le en identifiant le sujet qui convient. Là, une bonne possibilité par phrase. 6 phrases, ça va aller assez vite, vous prenez 5 minutes pour le faire. Et on y va pour la correction. La première phrase, il fallait donc bien choisir: chacun sait qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Si vous dites peu, peu ça sous-entend peu de personnes, il fallait donc conjuguer au pluriel. Donc si on dit peu, ce serait peu savent qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Pour la deuxième phrase, ce qui convenait, c'était donc: peu d'entre eux sont parfaitement conscients. Si vous utilisez nul, il vous faut le verbe conjugué au singulier et ça donnerait: nul n'est parfaitement conscient. C'était donc peu d'entre eux. La troisième phrase, c'était: chacun s'inquiète pour lui. Si vous dites beaucoup, c'est pareil, ça sous-entend beaucoup de personnes et donc il aurait fallu avoir votre verbe au pluriel avec ENT. Quatrième phrase, il fallait choisir: trop d'individus se croient intouchables. Ici, se croit, il est à la troisième personne du pluriel. Si vous aviez aucun individu, il faudrait que votre verbe soit au singulier. Dans la cinquième phrase, le verbe être était conjugué avec nous, on dit bien nous sommes, donc il fallait que vous choisissiez le sujet où vous aviez et moi. Je vous rappelle que vous pouvez dire 250 personnes et moi. Si vous avez le et moi, le verbe est conjugué comme si c'était nous. Donc ici, c'était bien toi et moi sommes amis depuis longtemps. Si vous aviez Gaston et toi, ce serait Gaston et toi êtes amis depuis longtemps. Pour la dernière phrase, c'était le même principe. Êtes parti, c'est conjugué avec vous. Il fallait donc choisir Elsa et toi êtes partis il y a 2 semaines. Avec Elsa et lui, ça donnerait Elsa et lui sont partis il y a 2 semaines.
Alors dans l'exercice 8, on va lier l'utile à l'agréable puisqu'on va voir à la fois l'accord du sujet et du verbe et faire une petite révision des propositions subordonnées relatives parce qu'on adore. Donc je vous demande de souligner les antécédents des pronoms relatifs, donc c'est-à-dire que le mot que le pronom relatif remplace, et ensuite accorder les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Donc si vous avez la version papier, vous le faites directement sur votre document, sinon il va falloir recopier les phrases ou au moins recopier l'antécédent et le verbe avec lequel il s'accorde. Donc pour un exercice comme ça, c'est pareil, normalement en 5 minutes, c'est terminé. Donc dans la première phrase, on avait le pronom relatif qui remplaçait qui, et bien qui remplaçait Lubin. Ça nous donnait donc c'est Lubin à tous les coups qui va gagner son cœur. Dans la deuxième phrase, on avait le pronom relatif qui, le premier remplaçait celui, et le deuxième qui remplaçait ce. C'était un petit peu difficile parce qu'à chaque fois, on avait un pronom relatif qui remplaçait un autre pronom. À chaque fois, le verbe va donc être conjugué à la troisième personne du singulier, et ça nous donnait donc celui qui voulait son cœur devait faire ce qui était nécessaire. Troisième phrase, qui est-ce qui chante le mieux? Et bien là, ce sont bien Célian et toi. Donc quand on a et toi, je vous rappelle que c'est comme si c'était vous. Ça donnait donc, ce sont Célian et toi qui chantaient le mieux. Et donc la dernière phrase, qui est-ce qui gagne son cœur? Donc le qui remplace quoi? Le qui ici remplaçait c'est vous. Parce que le jeune homme sensible et tendre, ici, c'est une apposition qui vient qualifier le pronom vous. Ça nous donnait donc c'est vous, le jeune homme sensible et tendre qui avait gagné son cœur. Êtes-vous heureux? Donc ici, attention, on était bien au passé composé, donc il fallait bien avoir l'auxiliaire et le participe passé. Allez, on y va pour l'avant-dernier exercice. C'est bien, vous n'avez pas lâché, courage. Donc, ici, on a un texte qui nous parle de l'inspiration poétique et je vous demande de souligner les verbes conjugués et d'entourer leur sujet. Si vous avez la version papier, aucun problème. Si vous n'avez que la version numérique, vous n'écrivez sur votre cours, en tout cas sur votre fiche d'exercice, que les sujets et les verbes. Comme ça, c'est pas la peine de tout réécrire. Donc on va le lire une première fois, en tout cas je le lis pour vous, et puis ensuite on fera une pause. On y va. L'inspiration poétique. Assis sous un arbre, j'attends qu'émergent les mots, que jaillisse l'idée géniale. Je souhaite que les muses, ces déesses de l'inspiration, me visitent sur le champ afin que se développent dans mon esprit les phrases poétiques que j'appelle à grands cris. Mes pensées constamment sollicitées aspirent à un peu de repos. Elles refusent tout net de collaborer. Je les supplie, les menace, mais rien ne les perturbe. Je dois me débrouiller tout seul, m'affirme-t-elle. Bon, là c'est un exercice un peu plus long, ou en tout cas peut-être qui demande un peu plus d'analyse. Donc ici, faites une pause de 10 minutes pour parvenir à bout de la consigne. A tout de suite! Allez, c'est parti. Donc on commence par souligner tous les verbes conjugués. Moi, à chaque fois, je vais prendre une couleur différente. Enfin, en tout cas, je vais jongler entre deux couleurs pour que vous repériez bien à chaque fois quel sujet va avec quel verbe. Donc, notre premier verbe conjugué, vous avez dû repérer attend, émerge, jaillisse, souhaite, visite, se développe, appelle, aspire, refuse, supplie, menace, perturbe, doit et affirme. Bien, maintenant, pour chaque verbe, il va falloir qu'on se pose la question de qui est-ce qui. Donc, qui est-ce qui attend? C'est je. Qu'est-ce qui émerge? Ce sont les mots. Donc là, attention, inversion verbe-sujet. Qu'est-ce qui jaillit? L'idée géniale. Qui est-ce qui souhaite? Je. Qui est-ce qui visite? Alors là, attention, c'était les muses. Donc vous voyez, c'est assez loin du verbe. Qu'est-ce qui se développe? Là, de nouveau, inversion verbe-sujet, les phrases poétiques. Qui est-ce qui appelle? C'était je. Qu'est-ce qui aspire à un peu de repos? Là, c'était les pensées. On a une personnification ici. Qui est-ce qui refuse? C'était elle. Qui est-ce qui supplie et qui est-ce qui menace? C'était le même sujet, c'était je. Qui est-ce qui perturbe? Et bien là, c'était rien, rien ne les perturbe.
Et enfin, qu'est-ce qui affirme? Là, attention, c'était encore un sujet inversé, c'est bien elle qui affirme et pas le me. Hein, ici, le me, c'est le complément d'objet indirect. Elles affirment à moi, sauf qu'on ne le dit pas et que le à moi, ça devient le me. Donc, ce genre d'exercice, ça vous sert à avoir des automatismes qui vont vous aider à bien accorder vos verbes à chaque fois. Ça vous sert pour l'école, notamment avec le brevet l'année prochaine où vous aurez une dictée. Dans la dictée, je vous assure qu'il y aura beaucoup de verbes qui ne seront pas à côté de leur sujet, mais aussi quand vous écrivez, quand vous écrivez des textes plus ou moins longs, alors ça peut être dans le cadre de l'école, mais après vous verrez plus tard dans le cadre aussi de la vie professionnelle, quand on envoie des mails, c'est hyper important d'avoir vraiment cette question qui revient automatiquement quand on écrit qui est-ce qui. Et ça évite comme ça de faire des grosses fautes de conjugaison et d'accord. Alors normalement, à ce stade, vous avez compris le principe de l'accord du sujet et du verbe, vous avez acquis les bons automatismes et puis vous êtes bien capable d'accorder et de conjuguer à différents temps et différents modes. Donc, dernier exercice d'écriture, celui-là pour mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a vu, mais aussi utiliser votre capacité à créer, à écrire, à imaginer dans le cadre de notre séquence des roses et des épines où l'on est censé voir comment est-ce que l'on peut dire l'amour dans la poésie lyrique. Pour cet exercice, je vous propose 2 parties. Première étape, je vous demande de rédiger 4 phrases dont le sujet sera séparé du verbe par ces groupes de mots. Donc vous avez 4 groupes de mots, chaque nuit de l'été, brun et soyeux, dans mes pensées, si beau, si belle, qu'il ou qu'elle faisait chavirer mon cœur. Donc vous devez faire une phrase par groupe de mots. Et dans cette phrase-là, il faut que vous vous arrangiez pour que le sujet soit séparé du verbe par ce groupe de mots. Donc là, c'est un petit peu de gymnastique tranquille pour se mettre en jambes. Donc 4 phrases. Et une fois que vous avez ces 4 phrases, dernière étape, je vous demande de les remanier de sorte qu'elles soient dans un poème en vers avec des rimes plates, croisées ou embrassées. Donc ici, vous devez réutiliser ces phrases-là pour créer des vers. Alors évidemment, la structure des phrases va changer et la place des groupes de mots va également changer. Donc ici, le but, c'est vraiment de pratiquer l'écriture poétique. Donc, il y a 2 contraintes à respecter. Il faut que ce soit en vers et il faut qu'il y ait des rimes. Vous choisissez les rimes. Est-ce que c'est des rimes plates, des rimes croisées ou des rimes embrassées? Si vous n'avez pas ce vocabulaire en tête ou que vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous laisse le soin de retourner vers votre fiche de vocabulaire de la poésie qui normalement devrait déjà être mémorisée et maîtrisée. Si ce n'est pas le cas, reprenez-la et faites en sorte de bien maîtriser ces mots de vocabulaire. Donc normalement, le tout devrait vous prendre une bonne demi-heure. C'est un exercice assez long. Dès qu'on demande d'écrire, ça prend plus de temps. La première partie devrait être assez rapide. Le petit A, normalement, en 10 minutes, c'est fait. En 2 minutes, vous devez avoir une phrase, d'accord? Donc 8 minutes, 10 minutes, ça devrait être fait. Et puis la partie B, c'est la partie un petit peu plus longue parce qu'il faut faire en sorte que ça rime, il faut qu'il y ait des vers, il faut remanier les phrases, etc. Donc là, c'est normal que ça vous prenne 20 bonnes minutes. Donc je vous demande de faire une vraie pause de 30 minutes maximum, normalement ça devrait être fait, entre 20 et 30 minutes, pour faire les étapes A et B, et on se retrouvera après. Allez, bon travail, et n'oubliez pas que nous sommes dans le thème de dire l'amour. À tout à l'heure. Ok, j'espère que vous avez été inspirés et que vous nous avez créé de merveilleux poèmes. En tout cas, moi, je vous propose ma correction. Évidemment, il n'y a pas une bonne réponse. Là, je vais vous montrer, moi, des phrases qui fonctionnaient, mais évidemment, les autres peuvent aussi, d'autres peuvent aussi fonctionner. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer le travail que vous avez fait, surtout sur cet exercice-là, que je vous dise si c'est bon ou pas bon ce que vous avez écrit. Alors, ce que je vous propose, pour la première expression, toi et moi, chaque nuit de l'été, regardions les étoiles ensemble. Tes cheveux, bruns et soyeux, m'enivraient de leur doux parfum. Mon amour pour toi, dans mes pensées, à jamais restera gravé. Le souvenir de ton visage, si beau qu'il faisait chavirer mon cœur, est encore limpide dans ma mémoire.
Bon, on est dans dire l'amour, hein, donc c'est normal. Donc vous voyez qu'à chaque fois, en tout cas, le sujet est séparé du verbe. Dans la première phrase, le sujet de regardions, c'est toi et moi. Dans la deuxième, le sujet de enivrer, c'est tes cheveux. Dans la troisième phrase, on a le verbe restera dont le sujet est mon amour pour toi. Et dans la dernière phrase, vous avez le verbe être dont le sujet est le souvenir de ma mémoire avec une proposition subordonnée relative qui vient s'intercaler entre les deux. Et donc, dernière partie de l'exercice et de tout ce cours sur l'accord du sujet et du verbe, je vous demandais de remanier les 4 phrases que vous veniez d'écrire, de sorte qu'elles soient dans un poème en vers, avec des rimes plates, des rimes croisées ou des rimes embrassées. Donc voilà ma proposition de poème. Évidemment, il y en a des dizaines et des centaines qui sont possibles et inimaginables. Mais à partir de moi, mes 4 phrases, j'ai donc décidé d'écrire 4-4-1 avec, vous pouvez le voir, des rimes embrassées. On y va, je vous le lis. Les tendres soirs d'été, toi et moi chaque nuit étions alanguis, choyés par Cassiopée. Le doux parfum rêveur de tes cheveux soyeux, bruns et voluptueux, m'enivrait de bonheur. Le souvenir de ton visage face au mien est maintenant ancien. Ô temps, passé si bon. Amour, la vie va vite. Les souvenirs charmants. J'avais juste 7 ans, tu n'en avais pas 8. Alors je n'ai pas du tout la prétention d'être une grande poétesse et de produire des écrits qui valent la peine d'être commentés, mais juste 2 petits points, enfin quelques points pour pratiquer le vocabulaire de la poésie, parce que tout l'intérêt finalement de maîtriser sa langue et de maîtriser la conjugaison, la grammaire, etc., c'est de pouvoir être capable d'exprimer des choses avec des nuances, avec des images, en faisant des jeux sur les mots, sur les sonorités, etc. Déjà, essayez de repérer quel type de vers est-ce que c'est. Je vous laisse 10 secondes pour compter les syllabes. Mettez pause. On est donc dans un hexasyllabe. Donc c'est un poème à forme fixe. À chaque fois, vous avez le même nombre de syllabes dans chaque vers. Et donc, on a des vers de 6 syllabes. Donc, vous voyez, on avait dit que c'était en 4-4-1. Je vous rappelle qu'un 4-1 est une strophe de 4 vers. Des rimes embrassées à chaque fois. Vous voyez dans la première strophe que été rime avec Cassiopée et puis nuit avec alangui. Je vais vous demander maintenant de regarder la 3e strophe et les 2 premiers vers de la 3e strophe. Le souvenir de ton visage face au mien. Là, il y a un effet poétique, un effet de rythme externe qui est fait ici. Je vous laisse faire pause, réfléchir à ça et remettre comme vous aurez trouvé. On a donc un rejet. Si vous regardez bien, on a le mot visage qui est rejeté. Normalement, il devrait être avec le souvenir de ton, parce que le souvenir de ton, vous voyez bien que ici, le groupe n'est pas terminé. Donc le souvenir de ton visage, ça fait que y a comme un petit moment d'attente, ça met en valeur le mot visage. D'accord ? Dernière chose aussi, si vous regardez le premier vers de la 4e strophe, amour, la vie va vite. Ici, il y a un effet, il y a un jeu sur les sonorités. Pareil, essayez de repérer comment s'appelle ce procédé en poésie. Prenez votre fiche de vocabulaire de la poésie si vous avez un trou. Je vous laisse mettre pause. Et donc ici, on avait une allitération. Allitération, c'est la répétition du même son consonantique. Donc ici, on a le son V qui est répété, la vie va vite. Et je vous rappelle que l'intérêt d'une allitération, c'est de l'interpréter ensuite derrière. Bon, là, vous voyez par exemple le V, le fait de prononcer 3 V très très proches les uns des autres, ça peut aussi accélérer le rythme de la proposition ici. Vous voyez, quand on dit la vie va vite, on peut le dire et selon mon interprétation, on peut le dire très vite et il faut le dire très vite. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que grammaire et poésie, langue et art ont beaucoup de choses en commun, donc ne l'oubliez pas dans vos créations. Bien, donc j'espère que ce cours vous a plu, en tout cas que vous avez compris comment est-ce qu'on repérait un sujet, que les modes et les temps c'est un peu plus maîtrisé. Si ça ne l'est toujours pas, vous allez sur Learning Apps avec vos identifiants et vous me faites les exos jusqu'à ce que ça rentre et que ce soit limpide pour vous.
mais surtout que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire de la poésie, parce que finalement la poésie c'est la vie. Allez, à bientôt!